Salut tout le monde, c'est Mélissa, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de cheveux. Alors, pour tout vous dire, les cheveux et moi, c'est une longue histoire. J'ai les cheveux super épais, qui ont tendance à boucler, super secs aux pointes et qui ont tendance à devenir rapidement gras à la racine. Pour tout vous dire, je me lave les cheveux le soir. Pas tous les soirs, hein. Tous les 2-3 jours, ça dépend. Et en fait, c'est pas parce que je les ai lavés la veille que le lendemain ils seront pas gras. Et c'est pas parce que je suis sale. Hein. Non, c'est mes cheveux, c'est mon cuir chevelu qui sécrète vachement de sébum. Mais en fait, je comprends pas parce que j'ai les racines grasses et les pointes sèches. En fait, mon sébum ne fait pas son boulot, quoi, tout simplement. Du coup, j'ai essayé plein de trucs pour remédier à ça. Le problème, c'est que les shampoings pour cheveux gras sèchent les pointes. Et les shampoings pour cheveux secs, en général, enfin moi j'ai pas trouvé mon bonheur quoi. J'ai essayé le petit marseillais, je crois que c'était la gamme au miel. J'ai pas trop aimé l'odeur déjà. Et puis il marchait pas. J'ai essayé les Trim Long, je crois que c'est de L'Oréal. Ça c'est pareil, ça a pas marché. J'ai essayé une gamme de Franck Powers, je me souviens plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle était rose. Ça a pas marché, j'ai essayé plein de choses. Et en fait, la seule solution que j'ai trouvée pour mes cheveux secs et fourchevous, c'est de couper. Le problème, c'est que, en fait, un jour, c'était tellement abîmé que j'ai coupé là. Quand on a les cheveux qui bouclent, comme moi, j'ai pas les cheveux frisés, j'ai les cheveux qui bouclent, et du coup, s'ils ont pas assez de longueur, ils peuvent pas boucler et ils remontent. Et le problème quand ils remontent, c'est que ça fait une tignasse pas possible, parce que j'ai les cheveux épais, j'en ai beaucoup, je me montre avec une tignasse comme ça, et c'est super moche. Du coup, je tente de les laisser pousser. Mais si à chaque fois je coupe 15 cm parce qu'ils sont trop abîmés, mes cheveux ils poussent pas. Du coup un jour j'ai discuté avec ma coiffeuse et elle m'a conseillé cette gamme là de L'Oréal Paris, c'est la série expert au B6. C'est des shampoings exprès pour cheveux à tendance... C'est des shampoings efficaces en fait. Et alors déjà ça sent super bon. Et en plus c'est super efficace. Le shampoing lave les cheveux d'une façon extraordinaire. Vous savez quand vous avez les cheveux vachement secs là, qui accrochent un peu quand ils sont mouillés, qui sont bien... Ce shampoing il fait ça. Et c'est merveilleux, je trouve ça trop génial. Le seul problème c'est qu'il coûte super cher. Enfin, pour moi c'est super cher. Pour du shampoing, le shampoing il coûte 20€, il y a 500 ml. Et le soin il coûte 35€. Et c'est pareil, il y a 500 ml. Le problème c'est que quand on a la longueur, ben, ça part assez vite. Personnellement, je les ai achetés une fois. Et puis là, ceux-là, ce que j'utilise en ce moment, je les ai eus à Noël. Voilà, c'était mon cadeau de Noël. C'est quand même un beau cadeau, parce que rien que pour ça, il y en a pour 55€. Voilà, alors moi, ce que je fais, c'est comme j'ai les cheveux qui bouclent, je me brosse pas les cheveux le matin. Je les brosse juste avant d'aller à la douche, donc j'utilise une brosse comme ça. Elles viennent de la foire fouillée, c'est pas... Et s'ils sont vraiment trop mêlés, je passe le peigne aussi. Mais ça c'est rare quand même. Donc ce que je fais avant d'aller à la douche, c'est que je me brosse les cheveux, je démêle comme il faut. Après je mets le masque sur cheveux secs que sur les longueurs. Je laisse poser 5-10 minutes, un quart d'heure, quand j'oublie pas. Je reste mes cheveux, je fais mon shampoing, tout ce qui est le plus normal. Et après la douche, alors soit j'utilise des huiles comme ça. Donc là c'est celle de coco, j'ai aussi celle de ricin. Sur cheveux pas mouillés mais humides, bon, vous essorez bien vos cheveux. Ensuite il faut mettre l'huile, donc on en met vraiment pas beaucoup. On met que sur les longueurs parce que sinon, surtout celle de coco, celle de ricin est moyenne mais celle de coco elle est super grasse. Donc si on en met sur le cuir chevelu, ça va devenir gras de suite, ça va être infaisable. Donc on en met un peu, on met bien et ça fait les cheveux super doux. Et ça donne de la brillance aussi aux cheveux. Parce que j'ai tendance à avoir les cheveux assez ternes. En fait c'est de la paille mes cheveux. Ça fait les cheveux super doux, brillants. Ça sent quand même super bon je trouve. Ah, celle de coco, je suis celle de ricin, elle est beaucoup moins grasse.
Je préfère utiliser celle de Ricen, du coup, comme elle est moins grasse, elle sent moins bon. Mais au moins elle ne grasse pas mes cheveux. Donc soit je mets ça sur cheveux humides, sinon j'ai un soin réparateur de chez Yves Rocher. Alors ça se met sur cheveux secs. C'est un soin de nuit. Donc une fois que vous avez lavé vos cheveux qui sont bien secs, juste avant d'aller vous coucher, vous brossez les cheveux, vous mettez ça, on vraiment pas beaucoup. C'est à l'huile de jojoba. Ça sent super bon ce truc là, ça laisse une odeur merveilleuse. Le lendemain matin, vous avez toujours cette odeur en fait et elle reste une bonne partie de la journée. Vous savez, quand vous lavez les cheveux, l'odeur du shampoing ne reste pas. Surtout quand vous lavez les cheveux comme moi le soir, le lendemain matin, ça sent plus rien. Et là, comme ça, vous avez les cheveux qui sentent bon toute la journée. Et donc, vous brossez les cheveux, vous mettez ça, pareil, pas beaucoup, que sur les longueurs. Et vous laissez poser toute la nuit en fait. Normalement, il faut brosser avant, mettre, rebrosser après. Déjà, si vous démêlez vos cheveux avant, je pense que c'est déjà pas mal. Et voilà, donc c'est soin de nuit, ça vient de chez Yves Rocher. Alors honnêtement, la vendeuse, quand elle m'a proposé ça, j'y croyais pas. J'ai dit, elle se fout de moi la nana. Ouais, un truc réparateur de nuit qui sent super bon. J'y croyais pas. Je l'ai pris pour essayer quand même. Et je trouve que ça marche. Vraiment. Alors ça répare pas les cheveux fourchus. Attention, ça répare les cheveux secs. Donc ça nourrit vos cheveux. Et ça laisse une super bonne odeur. Donc la nana de chez Yves Rocher ne m'avait pas menti. Effectivement, ce produit marche super bien. Alors je sais plus combien je l'ai payé. Je dirais 12 ou 13 €. Mais il y a 150 ml et on en met à chaque fois juste une noisette. Voire deux. Mais donc ça part pas très vite. Donc au final c'est pas super cher je trouve. Et ça marche super bien. Voilà. Ensuite pour ce qui est de s'attacher les cheveux. Alors moi je m'attache sur les cheveux. J'ai toujours les cheveux attachés. Soit en demi-queue, soit en demi-queue avec un chignon. Soit en queue, soit en tresse. Soit... J'ai toujours les cheveux attachés. Avant ce que je faisais c'est que je m'attachais avec des élastiques. Vous savez les chouchous avec du tissu autour là. Et la tache en fer. Le problème c'est que ça abîme les cheveux à mort. Ça les casse en fait. Vous savez, quand vous attachez les cheveux, quand vous voulez les défaire, quand c'est enroulé autour, vous faites quoi? Vous tirez vous aussi, non? Le problème c'est quand on tire, on arrache les cheveux, on casse les cheveux. Et ça c'est super mauvais pour eux. Et pour vous aussi, des fois c'est pas très agréable. Du coup maintenant ce que je fais c'est que j'utilise ça. Ça, je trouve ça merveilleux. Voilà, tout simplement. En plus, ceux-là ils sont transparents, ils se voient un peu, mais chouchou noir ça se voit aussi. Et ça en fait, vos cheveux s'enroulent moins autour. Et même si ça enroule quand vous tirez, en fait les cheveux se déroulent, ils glissent dessus, ils s'arrachent pas. Alors bien sûr je vous vois venir là, il y en a toujours qui vont s'arracher, qui vont se casser. Mais beaucoup moins, c'est beaucoup plus doux pour vos cheveux. Vous savez, vous n'avez pas les cheveux qui rentrent dans le tissu, tout ça. Non, ça glisse autour. Et du coup, vous cassez beaucoup moins vos cheveux. Donc c'est beaucoup mieux pour eux. Et puis ça tient beaucoup mieux, je trouve, qu'un chouchou. Pour la vie de tous les jours, pour aller en cours. Ou pour faire du sport, par exemple. Pour un exemple, l'an dernier, je faisais de la danse. Et ma queue de cheval ne tenait pas. Parce que t'es toujours en train de bouger, en mouvement, tout ça. Du coup, ma queue de cheval ne tenait pas. C'est chiant de se recoiffer toutes les 5 minutes parce que votre chouchou ne tient pas assez. Un peu, vous savez, les élastiques là, 2 tours, ça sert pas assez, 3 tours, le chouchou n'est pas assez élastique pour faire. Alors que là, on peut faire autant de tours qu'on veut, quasiment. Et puis ça sert beaucoup mieux, je trouve, parce que, enfin, vous voyez, quand ils sont repliés, ils sont vachement... Enfin, c'est pas épais, quoi. Puis un chouchou, ça s'étire à force, tout ça, il faut le mettre dans de l'eau chaude et ça se resserre. Du coup, je trouve ça beaucoup mieux, beaucoup mieux, en fait, tout simplement. Donc, je vous conseille d'utiliser ça plutôt que d'utiliser des vieux chouchous à élastique, en tissu. Donc voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ma routine capillaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!